voie de développement, les migrants, semble-t-il, ne sont pas le bienvenu. Alors voilà pourquoi je souhaite en tout cas que les États puissent mettre en œuvre la Convention internationale sur le droit, sur la protection des droits des travailleurs migrants. Des millions de personnes dans le monde sont victimes d'atteintes de droits humains en raison de la médiocrité des pratiques des entreprises et des réglementations laxistes des gouvernements. C'est le cas des conditions de beaucoup d'entreprises anglaises et britanniques qui ne respectent pas ou plus les normes mondiales concernant même la Convention internationale sur la protection des droits des travailleurs migrants, qui deviennent de nos jours victimes d'exclusion délibérée du système d'aide sociale et du chômage en Angleterre. Car après avoir travaillé quelques 6 mois ou une année, j'ai fait des sondages. Il y a aussi des compatriotes qui travaillent là-bas. Ils m'ont demandé de pouvoir en parler. J'ai fait des sondages. Donc, car après avoir travaillé quelques 6 mois ou une année, vous ne pouvez même pas bénéficier de droits de chômage, de logement ou de soins médicaux par la simple raison que vous êtes des ressortissants européens. On veut bien, vous prônez pour le Brexit, mais c'est très bien, vous sortez de l'Europe. Mais vous aurez toujours besoin de la main-d'œuvre. Et l'économie britannique, si elle est forte aujourd'hui, c'est grâce à la contribution aussi des migrants européens qui ont investi là-bas, qui travaillent là-bas, qui investissent là-bas en quelque sorte. Voilà pourquoi il me semble plus adroit de rappeler que le respect strict des droits dévolus aux travailleurs migrants ainsi que leurs membres de famille revêt une importance cruciale. En effet, la libre circulation des travailleurs est un principe fondamental établi par l'article 45 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et développé par le droit dérivé et la jurisprudence de la Cour de justice européenne. Les citoyens européens ont droit de chercher un emploi dans un autre pays de l'Union européenne, d'y travailler sans avoir besoin d'un permis de travail, d'y vivre dans ce but, d'y rester même après avoir occupé cet emploi, de bénéficier du même traitement que les citoyens de ce pays en ce qui concerne l'accès à l'emploi, les conditions de travail et tout autre avantage social ou fiscal. Les citoyens européens peuvent également faire transférer certains types d'assurance maladie et des régimes de sécurité sociale dans le pays dans lequel ils s'établissent pour trouver du travail. La libre circulation des travailleurs s'applique également d'une manière générale aux pays de l'espace économique européen, à savoir l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège. Les personnes exerçant certaines professions peuvent également obtenir la reconnaissance de leurs qualifications professionnelles à l'étranger. La libre circulation des travailleurs est assurée à l'intérieur de la communauté. Elle implique l'abolition de toute discrimination fondée sur la nationalité entre les travailleurs des membres et en ce qui concerne l'emploi, la rémunération et les autres conditions de travail. Elle comporte le droit sous réserve des limitations justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique. De répondre à des emplois effectivement offerts, il y a de se déplacer à cet effet librement sur le territoire des États membres, de séjourner dans un des États membres afin d'y exercer un emploi conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives régissant l'emploi des travailleurs nationaux. De demeurer dans des conditions qui feront l'objet des règlements d'application établis par la Commission sur le territoire d'un État membre après avoir occupé un emploi. Donc, ce qui est un peu plus important ici, c'est ce qui m'a interpellé, c'est ce que nous avons vécu, ce que j'ai suivi dans un documentaire, les travailleurs migrants. Je ne veux pas citer le nom du pays ici, mais ce travailleur-là, quand il vient travailler, même pour, je vais le citer quand même, c'est le Qatar qui va organiser la Coupe du Monde bientôt. Mais ce que je déplore, c'est que les travailleurs qui viennent là-bas, notamment pour la construction, ceux qui sont qualifiés dans le domaine des constructions, dès qu'ils arrivent là-bas, qu'est-ce qui se passe? On les confisque les passeports. Donc, s'ils veulent changer
d'emploi, ce n'est pas possible. Même regagner leur pays d'origine, c'est impossible. Donc ils sont comme pris en otage là-bas. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. En tout cas, l'Organisation internationale du travail doit sanctionner ces États-là. Doit sanctionner ces gouvernements-là. Parce qu'ils sont en train de violer les droits des travailleurs migrants. Ils viennent là-bas pour vous aider. Et puis vous, la manière dont vous les logez, ce n'est pas conforme au droit international. Ce n'est pas conforme quand même à la dignité humaine. Ce n'est pas normal. Vous confisquez les passeports des gens. Vous ne voulez pas les payer. Des fois, vous ne voulez pas les loger. Et des fois, vous ne voulez pas leur remettre leurs documents d'identité. Mais c'est quoi ça? Nous devons dénoncer ça. Voilà pourquoi aujourd'hui, à travers cette tranche, j'ai voulu vraiment dénoncer cela. Ce n'est pas bien. Les travailleurs migrants sont là pour vous aider dans vos pays, dans vos pays respectifs, mais il ne faut pas abuser d'eux. Comme l'article 14, ils disent quoi? Ils disent nul travailleur ou migrant ou membre de sa famille n'est l'objet d'immixtion arbitraire illégale dans sa vie privée, familiale, de ses correspondances et autres modes de communication, ni d'atteinte illégale à son honneur et à sa réputation. Chaque travailleur migrant et membre de sa famille a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions. Ce n'est pas bon. Nul travailleur migrant ou travailleur de membre de sa famille ne peut être privé arbitrairement de ses biens, quoi qu'il en soit propriétaire, qu'il en soit propriétaire à titre individuel ou en association avec d'autres personnes, quand en vertu de la législation en vigueur dans l'état d'emploi. Les biens d'un travailleur migrant ou de son membre de famille font l'objet d'une expropriation totale ou partielle. L'intéressé a droit à une indemnité équitable et adéquate. Ce n'est pas normal. Nous venons là-bas pour travailler, nous travaillons durement pour vous. Vous arrachez des maisons, vous dépossédez les gens, même les gens qui ont fait plus de 30 ans là-bas, plus de 40 ans là-bas, vous les chassez comme des animaux, des expropriations et tout ça. Les maisons à crédit qu'on avait pris, vous les ravissez comme ça, ce n'est pas normal. Nous devons dénoncer cela. Voilà pourquoi nous n'allons pas laisser ça. Moi, je vais dénoncer ça avec certains membres de mon organisation. Nous n'allons pas laisser ça comme ça. Voilà pourquoi nous sommes debout et nous allons en parler. Et aujourd'hui, à cet effet, j'ai voulu vous présenter encore une fois ce journal qui parle des migrants et de leurs droits. Ça s'appelle Le Bienvenu. Ça s'appelle Le Bienvenu. Donc c'est un journal qui parle de la condition inhumaine et dégradante des migrants dans certains pays d'Europe, dans certains pays en voie de développement et des pays développés. Ça parle de leurs conditions, ça parle de la manière dont on les traite un peu partout dans le monde. Et c'est ce qui n'est pas bon. C'est ce qui n'est pas bon. Voilà pourquoi moi je martèle ici. En tout cas, le droit de vivre en famille est un droit fondamental pour tout le monde. Ce droit est consacré par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, belges comme étrangers. Que vous soyez belge ou étranger, vous devez savoir que vous avez vos droits. Le regroupement familial est une procédure de séjour qui permet aux personnes d'origine étrangère ayant un membre de leur famille nucléaire en Belgique de venir le rejoindre à certaines conditions. Donc, oui, une personne ayant obtenu un droit de séjour en Belgique peut faire venir son conjoint et ses enfants pour qu'ils puissent vivre ensemble. C'est en effet notamment parce qu'il n'en existe pas beaucoup d'autres. Donc la principale voie d'entrée légale sur le territoire belge, environ 50% des titres de séjour accordés le sont pour des raisons familiales. C'est pour des raisons familiales qu'on accorde ce droit-là de séjour. Ce n'est pas pour d'autres raisons. Voilà pourquoi on doit respecter quand même l'article 8. L'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de la Déclaration universelle des droits de l'homme y insiste beaucoup. Et cela ne se fait pas en claquant les doigts comme ça. Non. Les critères pour pouvoir faire venir un membre de sa famille sont très stricts. Très, très stricts. Il faut disposer de suffisamment de ressources financières.
Donc il faut travailler. Il faut avoir un logement adéquat pour accueillir la famille et les membres. Ce n'est pas seulement comme ça, vous n'avez pas de maison, vous n'avez pas de toit, vous voulez accueillir les membres de famille, c'est impossible. Même si les conditions ont été assouplies pour les réfugiés et les bénéficiaires de protection subsidiaire, les procédures durent des longs mois et ont un coût peut-être très élevé. Redevance administrative de 160 €, de 180 € par personne, frais d'ambassade y compris, frais de législation, les documents d'état civil, tests d'ADN et tout ça. De nombreux migrants arrivent seuls et entament ensuite une démarche de regroupement familial, plutôt que de devenir directement en famille. Pourquoi? Parce que très souvent, comme le dit le journal, le parcours pour parvenir en Europe est particulièrement dangereux et coûteux. Traversé par la mer via des passeurs, longues marches dans les déserts. Ce n'est que lorsqu'il a la possibilité de construire un avenir meilleur, quelque part, que le migrant va pouvoir faire venir sa famille par la voie sûre et légale du regroupement familial. Voilà pourquoi nous avons insisté. Beden Vision, moi en tant que président de Beden Vision, nous sommes en train de travailler. Nous sommes en train de travailler pour que le regroupement familial puisse être vraiment facilité, mais que les conditions, comme je viens de vous le détailler tout à l'heure, puissent être aussi respectées. Vous qui êtes ici, qui êtes venu avant votre membre de famille ou vos membres de famille, essayez de vous assurer sûr et certain que vous avez un logement qui répond aux normes d'accueil des membres de vos familles ou de votre membre de famille, les ressources financières, que vous avez du travail. Quand vous n'avez pas du travail, sachez-le que c'est vraiment difficile pour vous de pouvoir bénéficier de ces avantages-là. Voilà, bref, moi tout ce que j'avais à dire aujourd'hui, que vraiment l'exploitation des travailleurs migrants, nous en avons marre. Ça doit cesser. Ça doit cesser. Brexit, on veut bien, on est sorti, mais arrêtez d'exploiter les gens. Je vous remercie. Chers internautes, vous qui me suivez à partir de ma chaîne, merci encore une fois pour cette occasion que vous me donnez pour venir dans vos maisons. Aujourd'hui, j'ai voulu vraiment parler d'un phénomène vraiment qui se fait de plus en plus parler de lui. C'est le phénomène, c'est le trafic des êtres humains, communément appelé en lingala affaire Ngulu. Donc, je vais mélanger aussi et le français et le lingala pour la meilleure compréhension de tout le monde, parce que dans notre milieu, on intervient toujours avec les deux langues pour essayer un peu d'être un peu plus clair concernant le trafic des êtres humains. Et comme vous le savez, aujourd'hui, dans les journaux qui ont paru, en tout cas on parle de ce phénomène beaucoup, et surtout du phénomène des migrants qui sont devenus des esclaves au niveau de la Libye, du Niger. Donc c'est un phénomène qui parle de lui, qui parle de l'actualité. Alors voilà pourquoi aujourd'hui j'ai voulu un peu parler de ce phénomène qu'on appelle le trafic des êtres humains, communément appelé affaire Ngulu. Et c'est un peu de donner des suggestions concernant ce thème, parce que ça fait parler de lui.
Donc, le trafic des êtres humains, c'est un phénomène ancien et constant. Malgré les diverses abolitions, ce phénomène s'est développé à nouveau depuis le début des années 90, donc des années 90, sur tous les continents. Ce n'est pas seulement sur le continent africain, donc dans tous les continents du monde. Il consiste à réduire les individus à l'état d'esclaves et à les exploiter au maximum, et cela pour en tirer un profit financier. Donc, le but poursuivi derrière tout ça, c'est l'argent. C'est un phénomène vraiment complexe, le trafic des êtres humains. Voilà pourquoi j'ai voulu un peu en parler aujourd'hui, parce que vraiment ça fait mal, quoi. Donc plusieurs techniques sont utilisées par les trafiquants pour y parvenir. Il y a d'abord le dol, qu'on appelle la tromperie, la corruption, la violence, la contrainte, la séquestration. Il y a les chantages, menaces, privation de liberté, confiscation des pièces d'identité. Il y a le viol, il y a la torture psychologique et physique, etc., etc. Ce trafic prend souvent la forme d'une traite des êtres humains qui peut être pratiquée dans le pays d'origine. Cependant, la plupart du temps, les victimes sont déplacées vers d'autres pays. Donc, comme au Congo par exemple, il y a la guerre au niveau de la partie Est, ou dans le Kasaï, il y a les populations qui se déplacent. Et à partir de là, il faut savoir qu'à travers chaque conflit qui naît, et il y a aussi ce trafic qui prend corps, qui naît à partir de là. Parce qu'à partir de là, il y a des populations vulnérables, hein, telles qu'il y a les enfants, il y a les femmes enceintes et tout ça. Quand ils sont là, c'est vraiment difficile pour qu'ils puissent se défendre. Voilà pourquoi vous voyez que ce trafic-là des êtres humains prend corps, et puis de là ça part et ça se développe petit à petit. Donc, la traite des êtres humains est définie par la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains comme le recrutement, le transport, le transfert, l'hébergement ou l'accueil des personnes par la menace de recours ou le recours à la force ou à d'autres formes de contraintes, par enlèvement, par fraude, par tromperie, hein, par d'autres moyens qu'on connaît, par abus d'autorité aussi, ou d'une situation de vulnérabilité, comme je vous l'ai dit tantôt là, ou par offre ou l'acceptation des paiements ou d'avantages pour obtenir le consentement d'une personne ayant autorité sur une autre personne, sur une autre aux fins d'exploitation. Donc l'exploitation comprend au maximum l'exploitation de la prostitution d'autrui, hein, ou d'autres formes d'exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l'esclavage ou les pratiques analogues à l'esclavage, la servitude ou le prélèvement d'organes et tout ça. Donc ce texte précise que ce trafic est totalement interdit, même avec le consentement des victimes. Des textes additionnels y adjoignent le commerce des enfants dans les cas des trafics d'adoption, etc., etc. Donc aujourd'hui, je veux juste mentionner l'actualité actuelle. On parle de ce phénomène-là au niveau de la Libye. Les migrants sont victimes d'esclavage. L'Organisation internationale pour les migrants au Niger et en Libye a dénoncé l'existence d'un trafic d'êtres humains. D'après l'organisation, les migrants venus d'Afrique de l'Ouest sont vendus au marché comme des esclaves et font l'objet de rançons. Regardez-moi ça. D'après Mohamed Adriki, comme le dit le journal, le dirigeant du département des opérations et des situations d'urgence de l'Organisation internationale des migrants, le trafic d'êtres humains devient courant en Libye et a désormais lieu sur la place publique. On peut ajouter les marchés aux esclaves à la liste des horreurs qui se passent en Libye et puis au Niger. Plus l'Organisation internationale des migrants se prend sur la Libye, plus nous apprenons que c'est une vallée des larmes
pour de trop nombreux migrants. L'organisation explique que la Libye est un des principaux points de fuite pour les réfugiés qui veulent arriver en Europe. Mais la situation du pays est jugée instable depuis le renversement de Muammar Kadhafi. C'est voulu, c'était voulu, c'était prémédité. Voilà ce qui arrive, les conséquences. On se bat pour chasser Kadhafi. Il n'a fait du mal à personne. Lui ne voulait que l'unité de l'Afrique. Et voilà ce qui en vient après. Donc, le reste, on ne veut plus s'en occuper. C'est grave, vraiment. Depuis donc, le renversement de Kadhafi en 2011, la Libye a sombré dans le chaos des droits humains sous le fond de non-droit, de violations généralisées et des crimes de guerre commis par les milices et des groupes armés rivaux. Mais aussi face à la menace grandissante représentée par l'État islamique, explique Amnesty International. Donc le retour de l'esclavage maintenant, c'est ce que nous allons développer tout à l'heure. Les chargés d'opération de l'Organisation internationale des migrants au Niger ont diffusé le témoignage d'un migrant sénégalais de 34 ans qui a pu rentrer chez lui cette semaine après avoir été séquestré pendant des mois. D'après l'Organisation internationale des migrants, le migrant sénégalais tentait de se rendre vers le nord à travers le Sahara. Mais quand il est arrivé à Agadez, au Niger, on lui a dit qu'il devait payer 200 000 francs CFA, environ 320 $, pour poursuivre son chemin vers le nord, en direction de la Libye. Un trafiquant lui a alors fourni un hébergement jusqu'au jour du départ de son périple, qui devait se faire en camionnette. Une expédition de plus de 2 jours à travers le désert. Lorsque sa camionnette est arrivée à Saba, le chauffeur a déclaré que les intermédiaires ne lui avaient pas payé sa commission. Il les a alors mis en vente dans la ville. Le jeune Sénégalais explique à l'Organisation internationale des migrants avoir été acheté puis conduit dans sa première prison, une maison individuelle où plus de centaines de migrants étaient retenus en otage. Il a raconté que les ravisseurs forçaient les migrants à appeler leur famille au pays. Peut-on lire sur le site de l'organisation. Lors de ces appels, ceux-ci étaient battus pour motiver leurs proches terrorisés à payer rapidement. Donc ils sont pris en otage. On les prend en otage là-bas, donc en fin de compte, on demande des rançons pour le libérer. C'est terrible. Pour être libéré de cette première maison, il devait payer 300 000 francs CFA, environ 480 $, donc aux environs de 500 $, qu'il n'a pas pu récolter. Il a ensuite été acheté par un autre Libyen, mon Dieu, qu'il a amené dans une autre maison plus grande, où un nouveau prix a été fixé pour sa libération. 600 000 francs CFA, donc environ 970 $. Relate l'Organisation internationale des migrants. Le migrant a réussi à réunir de l'argent de sa famille par téléphone. Puis, il a accepté de travailler en tant qu'interprète pour les ravisseurs. Il voulait surtout éviter de nouvelles tortures. Les conditions de détention décrites étaient inhumaines. Les conditions sanitaires étaient horribles et les migrants n'étaient nourris qu'une seule fois par jour. Juste de quoi survivre. Certains incapables de payer ont été tués ou abandonnés à leur sort, condamnés à mourir de faim. C'est terrible ce qui se passe dans ce monde. Voilà pourquoi aujourd'hui c'est un phénomène grandissant que beaucoup ne tiennent pas compte. Voilà pourquoi on doit en parler aujourd'hui quand même au niveau de ma chaîne. Donc la traite des êtres humains est une activité criminelle d'abord. Donc affaire Ngoulou, ils allaient phénomène criminel, kokangabatu, en otage, aux voyager na bango pour surtout les phénomènes moko oyo ba musiciens na biso ba utiliser mingi, les musiciens congolais. Ils utilisent ça fréquemment. Ils viennent avec leurs artistes, leurs danseuses et leurs chanteurs ici, ils confisquent leur passeport.
Des fois, ils les enferment dans des hôtels ou dans une habitation et ils confisquent leurs documents. Donc, c'est pas bon. Voilà pourquoi nous devons dénoncer cela. Ça doit cesser, ce phénomène-là de Ngoulou. Ce phénomène de Ngoulou, il faut ici, là. Donc, la traite des êtres humains, c'était une activité criminelle qui générait des profits estimés entre 12 et 32 milliards de dollars américains par an. 2 millions de personnes sont l'objet des trafics, dont 1 million d'enfants sont souvent abusés sexuellement. La traite ne peut généralement être dissociée des flux migratoires internationaux. Donc, comme on en parle maintenant, il y a des flux migratoires un peu partout, même si parfois elles empruntent les mêmes itinéraires. Les victimes sont majoritairement des femmes et des enfants, mais pas exclusivement. Globalement, le sens de ce trafic se fait de pays pauvres vers les pays riches à ce jour. L'exploitation sexuelle, viol, proxénétisme, semble être la forme la plus développée, du moins la plus visible et la plus stigmatisante pour les victimes. Les traites négrières, également appelées traites des nègres ou traites des noirs, désignent des commerces d'esclaves dont ont été victimes par millions de populations de l'Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, Afrique australe durant plusieurs siècles. Donc ça, c'était à l'époque. On distingue 3 types: la traite orientale, la traite occidentale et la traite intra-africaine. La traite orientale, c'est-à-dire les négriers sont de diverses origines, berbères et tout ça. La traite occidentale, également appelée commerce triangulaire, était un moyen d'échange entre Europe, Afrique et les Amériques pour assurer la distribution d'esclaves noirs aux colonies du Nouveau Monde, c'est-à-dire l'Amérique, pour approvisionner l'Europe en produits de ces colonies et pour fournir à l'Afrique des produits européens et américains. C'est terrible ce qui s'est passé. Il y a aussi, à partir de là, il y a aussi d'autres trafics qui naissent. À partir de là, il y a le trafic d'organes. Parmi les formes où le trafic d'êtres humains figure aussi le trafic d'organes, qui consiste à vendre illégalement les organes ou des tissus humains prélevés sur des personnes vivantes ou décédées. C'est terrible. Trafic d'immigrés clandestins, c'est là où ça naît encore. Les anglo-saxons utilisent 2 termes bien distincts pour exprimer l'un ou l'autre. Pour le trafic illégal des migrants, ils parlent de smuggling. Smuggling. Et pour la traite des êtres humains, ils utilisent le terme trafficking. Ce qui différencie l'un de l'autre, ce sont les finalités des trafiquants. Les premiers people smugglers, passeurs, s'en tiendront à un contrat consistant à faire passer des frontières jusqu'à la destination finale en échange d'une somme définie à l'avance. Une fois cela fait, autant les passeurs que les migrants ne chercheront pas à se voir. Donc Moussa le Salami, Devambana, Alokei, Mbokanayo, il passe à Sisi Masolonai. Il en va tout autrement la traite des êtres humains. Les organisations criminelles vont créer un lien de dépendance durable chez leurs victimes, même si elles peuvent parfois utiliser des filières d'immigration clandestine. Il y a perte de liberté à l'instar de l'esclavage. Il est une des variantes de la traite. Tous les stratagèmes seront bons pour les exploiter le plus longtemps possible avec un maximum de profit. C'est terrible, ces trucs de trafic des êtres humains. C'est terrible. Et parmi d'autres trafics, il y a les trafics d'enfants, qui sont des êtres vulnérables. Le trafic d'enfants est une forme de trafic d'êtres humains. Il s'agit d'une activité criminelle encore, qui porte atteinte aux droits de l'enfant. L'Organisation internationale du travail définit le trafic d'enfants comme toute pratique en vertu de laquelle une personne de moins de 18 ans est remise, soit par ses parents, soit par son tuteur, à un tiers, contre paiement ou non, en vue de l'exploitation
de la dite personne ou de son travail, ainsi que de tout acte de commerce ou de transport dont la dite personne ferait l'objet. Les causes sont diverses, du contexte socio-culturel à celui politique et économique. Il y a aussi la pauvreté et le conflit armé, etc. Les victimes sont abusées pour le travail forcé, l'exploitation sexuelle et l'enfant soldat à travers les frontières pour lutter contre ce crime. La coopération multisectorielle et la mesure internationale sont nécessaires. Le trafic d'enfants et le recrutement, le transport, le transfert, l'hébergement ou l'accueil d'un enfant pour l'objectif d'exploitation. Dans ce contexte, l'Organisation internationale du travail définit l'enfant comme personne âgée de moins de 18 ans. Dans la Convention 182 de l'Organisation internationale du travail de 1999, Convention concernant l'interdiction des pires formes de travail des enfants et l'action immédiate en vue de leur élimination. C'est terrible, c'est terrible. Donc, le trafic des êtres humains, c'est vraiment vaste, très chers amis, très chers internautes, vous qui me suivez dans ma chaîne, c'est vraiment terrible, surtout l'exploitation sexuelle. Pour la Convention internationale pour la répression de la traite des femmes et des enfants, pornographie infantile, etc., les enfants sont très vulnérables de l'exploitation sexuelle, surtout dans la situation du conflit. En 2004, l'UNICEF a estimé que 40% de toutes les femmes et les filles avaient été abusées au Libéria. De plus, la moitié des femmes et filles sierra-léonaises avaient subi des violences sexuelles. Selon l'Organisation internationale du travail, 1,39 million de personnes sont victimes de l'exploitation sexuelle à des fins commerciales. Et 40 à 50% d'entre elles sont des enfants. Or, de 28 000 à 30 000 enfants de moins de 18 ans, dont environ la moitié ont de 10 à 14 ans, se livrent à la prostitution. Par exemple, en Afrique du Sud, dans d'autres pays. En effet, les filles sont influencées de manière disproportionnée et sont victimes de la traite, en particulier pour l'exploitation sexuelle, commerciale et le travail domestique des enfants. L'Organisation internationale du travail définit l'exploitation sexuelle commerciale des enfants s'entend comme toutes les activités suivantes. L'utilisation des garçons, filles et adolescents dans des activités sexuelles rémunérées en espèces ou en nature, généralement appelées de la prostitution infantile, dans la rue ou dans les établissements tels que les maisons closes, des discothèques, des salons de massage, des bars, des hôtels, des restaurants, entre autres. La traite des garçons, filles et adolescents à des fins d'exploitation sexuelle commerciale, le tourisme sexuel avec des enfants, la production, promotion et distribution de pornographie impliquant des enfants et l'utilisation d'enfants dans des spectacles sexuels publics ou privés, tout ça. Particulièrement des migrants féminines et travaux des enfants sont souvent associés à la prostitution, à l'exploitation, voire à des formes d'esclavage moderne. Des enfants et des femmes de l'ouest de l'Afrique sont victimes de la traite dans la région et en Europe. Le Moyen-Orient et la péninsule arabique. Or, l'augmentation de la prostitution locale concernant les migrations des rurales vers les villes. C'est terrible, c'est terrible. Les enfants soldats, par exemple, au Congo, voilà, on en vient. Les enfants soldats en République démocratique du Congo. L'UNICEF estime que 250 000 enfants sont toujours exploités dans le cadre des conflits armés dans le monde. Les enfants sont kidnappés des écoles, dans la rue, même chez eux. De plus, il y a une assertion de tous les enfants soldats, à l'exception de ceux qui sont actifs, enrôlés dans les milices de protection des communautés locales, telles que les Maï Maï, dans la République démocratique du Congo, sont victimes de la traite des enfants. Et il explique que c'est la raison que le mouvement d'un enfant d'un champ de bataille ou camp à l'autre entraîne toujours des degrés
divers, de la tromperie, des manipulations ou de force. Donc tout enfant, garçon ou fille de moins de 18 ans qui fait partie de quelle sorte de la force armée, régulière ou irrégulière, ou d'un groupe armé, en toute capacité y compris, mais sans illimité. Donc on a fait des cuisiniers, des porteurs, des messagers, et n'importe qui accompagne ces groupes autres que les membres de la famille. C'est terrible vraiment ce qui se passe vraiment au Congo. Et personne n'en tient compte. Personne alors n'en tient compte. Voilà pourquoi aujourd'hui j'ai voulu vraiment insister. Ça fait vraiment très mal. Ça fait vraiment très mal. Donc, trafic, affaire Ngulu, comme on dit en lingala, il faut ici là. Il faut ici là. Et nous devons faire en tout cas le nécessaire pour dénoncer cela et mettre fin au trafic des êtres humains dans notre pays. Donc nos musiciens doivent cesser ces pratiques-là. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Donc cesser ces pratiques-là. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, j'ai voulu en parler un peu, mais nous allons développer ça dans des prochaines occasions parce que c'est de l'actualité. Donc affaire Ngulu, c'est à suivre. Merci beaucoup.